Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver encore en ligne pour ce temps d'inspiration biblique, pour ce nouveau épisode. Alors, si tu ne connais pas le format du podcast, c'est simple. À chaque épisode, je partage l'histoire d'un personnage biblique qui a vécu un avant peu facile avec des situations compliquées, mais ensuite une rencontre avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les partager, les liker, les commenter et inscris-toi à la chaîne YouTube, Spotify. Tu sais déjà ce qu'il faut faire, c'est gratuit et c'est la seule manière de pouvoir nous soutenir. Donc, allons avec le titre de ce nouveau épisode que j'ai intitulé «La prière qui te relève». Alors, il y a des jours où c'est compliqué de se lever du lit. On est fatigué physiquement, moralement, spirituellement. Et les situations qu'on vit, on dirait que c'est des situations insurmontables. Il y a une peur qui domine notre quotidien et tout commence le matin. La paix est disparue. Et c'est justement dans ces temps-là, ça m'arrive aussi, que j'ai appris à faire cette prière. Une prière très simple, très spontanée, que le Seigneur m'a mis à cœur. Je dis à chaque fois: «Seigneur, que l'Esprit qui a ressuscité, l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, puisse circuler en moi et me donner la force de me relever et de continuer à me battre». Tout cela, c'est vraiment des paroles, c'est quelque chose de biblique parce que dans l'Épître aux Romains, c'est l'apôtre Paul qui dira au chapitre 8, verset 11: «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit s'il habite en vous». Donc, tu comprends comme l'esprit est capable de couper ces liens de la mort, ces liens qui nous laissent de peur, d'angoisse, de situations difficiles à vivre et nous permet de nous relever. L'esprit, c'est le seul qui peut enlever, en pensant à ce moment de la résurrection de Christ, à cette histoire, c'est le seul qui peut rouler la pierre et nous faire sortir de notre lit, de notre maison. Parfois, on s'enferme à la maison, parfois, on n'a plus envie de bouger, on est épuisé, on est en burn-out. Et donc, c'est important de pouvoir prier afin de se relever. Mais bien sûr, la clé de cette prière, c'est vraiment de comprendre la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se plonger dans ce moment de la résurrection, il va rencontrer ses disciples parce que c'est vraiment nécessaire pour ses disciples de pouvoir le rencontrer et se rendre compte qu'il est réellement ressuscité. Parce que, euh, effectivement, ils avaient entendu dire que Jésus était ressuscité, mais il n'y a rien à faire. Tant qu'on écoute, tant qu'on entend et on n'a pas cet contact direct, on ne pourra jamais saisir l'importance de sa résurrection. Et donc, aujourd'hui, on va se plonger dans ce sujet. Comme tu as bien compris, on ne parlera pas d'un seul personnage, mais on parlera de ce qu'on appelle un personnage collectif dans la Bible, parce ils sont plusieurs, ils sont ensemble et ils ont la même attitude, ils ont la même réaction face aux situations qu'ils sont en train de vivre. Donc, on est dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et à partir du verset 19, il est écrit: «Le soir de ce même dimanche», donc c'est le soir de la résurrection, «les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car il avait peur des chefs des Juifs». Donc ils sont enfermés, ils sont enfermés. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: «Que la paix soit avec vous». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: «Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus». Alors, donc, comme tu as compris, on parle des disciples, on parle de ce moment où Jésus est ressuscité, ils ne le savent pas encore, ils ont entendu dire, mais c'est un moment difficile. Leur maître, leur leader a été tué à la croix devant le peuple. Donc, ça fait déjà 3 jours qu'il est parti et donc ils ont peur. Ils ont peur d'être persécutés, ils ont peur d'être tués.
D'ailleurs, le corps, le matin, était disparu du tombeau et donc les Juifs, les religieux avaient commencé à dire que c'était les disciples qui avaient pris le corps de Jésus afin de mettre en scène une résurrection. Donc, vous vous imaginez, comme tu t'imagines, comme ils ont peur et cette peur les paralyse à tel point qu'ils sont enfermés dans une maison, il n'y a pas de contact avec l'extérieur, rien peut rentrer. Seulement entre eux, ce personnage collectif est en train de souffrir, est en train de vivre, cet échec et peut-être, toi aussi tu vis cette situation. Tu es enfermé en toi-même, il y a quelque chose à l'intérieur, même si à l'extérieur il y a ce beau masque, tous les jours tu vas travailler, tu es au milieu de ta famille, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est mort, il y a cette peur, il y a cette angoisse, il y a un problème, ça peut être la santé, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes liés à ton passé. En tout cas, il y a des situations qui te bloquent et ne t'empêchent pas d'aller de l'avant et d'être témoin de Christ. Alors sache qu'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. C'est souvent le cas dans notre podcast Nouveau départ. Et sache qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les choses vont changer. Pas parce que tu écoutes mon podcast, mais parce que tu écoutes le message de ce podcast. Et notamment, ce jour-là, il y a une rencontre. Jésus, il arrive au milieu de ces gens, de ces disciples qui ont peur. Il se présente. En fait, de l'extérieur, rien pouvait rentrer. Mais lui, il est capable. Il est capable de dépasser n'importe quelle porte, quel mur. Il arrive au milieu d'eux, il va vers ses disciples. Et c'est intéressant que Jésus ne va pas vers la foule, il ne va pas vers les religieux qui l'ont condamné, il ne va pas vers les Romains qui l'ont tué, mais il s'intéresse à ses disciples, il s'intéresse à ceux qui ont été avec lui pendant 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut se montrer, il faut qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent témoigner et dire, il est vraiment ressuscité. Donc Jésus arrive à dépasser les portes, les murs qui les enferment de l'extérieur. Et quand il arrive, c'est intéressant parce qu'il dit tout de suite que la paix soit avec vous. Magnifique. La paix, cette paix qui était disparue. Jésus arrive et il comprend tout de suite la situation. Il sait déjà, avant d'y arriver, qu'ils sont dans l'angoisse, dans la peur. Il sait déjà ce que tu es en train de vivre. À travers ce podcast, à travers ce micro, il te dit que la paix soit avec toi. Et la paix, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'évangile de Jean. C'est quelque chose, Jésus apporte la paix dans des autres situations aussi. Par exemple, au chapitre 14, Jésus dira: «Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne je ne vous donne la je ne vous la donne pas comme le monde, pardon, donne, que votre cœur ne se trouble pas». En ce moment, je pense, au témoignage d'un pasteur, que le jour qu'il s'est converti, il vivait vraiment dans une famille dysfonctionnelle, une situation compliquée. Et un jour, c'était pas, il vivait pas dans une famille chrétienne. Un jour, en lisant la Bible, il tombe sur ce passage et il lit: «Je vous donne la paix, pas comme ce monde la donne». Et c'est là qu'il a été envahi par, par la paix. C'est là qu'il a vécu la paix. La paix est rentrée en lui parce que dans ce chapitre 14, c'est aussi une question de peur. Jésus annonce que sa mort arrive. Il annonce qu'il y aura un traître, il annonce aussi il y aura quelqu'un parmi les disciples qui va le trahir, le renier. On parle de Pierre, on parle de la trahison de Judas et donc les disciples, ils sont remplis de peur et au verset 1 du chapitre 14, on peut lire que votre cœur ne se trouble pas. En fait, dans cet impératif, il y a cette particule négative que dans le grec arrête une action qui est en cours. Donc, ils sont en train de se laisser envahir par la peur, par l'angoisse. Mais Jésus dira que votre cœur ne se trouble pas. Stop à la peur. Pourquoi? Parce que je serai toujours avec vous. Je vous abandonnerai pas. Et donc, aujourd'hui, vraiment, rencontre ce Jésus qui te donne la paix et qui te permet de vivre un nouveau départ et te permet de continuer à te battre dans ta situation. Deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est reçois l'Esprit Saint. Parce que c'est ce qu'il a fait Jésus. Il est arrivé, il a parlé de paix, mais ensuite il a soufflé le Saint-Esprit sur ses disciples. Il a soufflé. Pourquoi c'est important de recevoir, de demander, de vouloir? Parce que tout le monde a le souffle de vie. Biologiquement, tout le monde est vivant.
Dans Genèse 2,7, il est écrit que l'Éternel, quand il façonna l'homme de la poussière, il insuffla un souffle de vie. Donc, tout le monde a ce souffle de vie. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de souffle de vie. On parle du souffle du Saint-Esprit. Jésus dira que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, parce qu'il y a une mission. Il faut parler aux autres de cette possibilité. Mais avant d'aller vers les autres, il faut être équipé de ce souffle. Il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit». Pourquoi c'est important le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, il est appelé aussi le consolateur. Il est celui qui est avec nous, celui qui nous encourage, celui qui nous permet de nous relever. Et comme on a dit, comme l'apôtre Paul a dit, c'est lui qui redonne la vie comme, il a fait avec Christ. Il peut le faire aussi avec nous. Donc Jésus souffle le Saint-Esprit et une nouvelle ère commence. Il y a un nouveau départ pour ses disciples. Maintenant, ils pourront sortir de ce lieu caché, de ce lieu enfermé pour pouvoir témoigner, témoigner aux autres. D'ailleurs, au chapitre 14 de Jean, il avait promis qu'après son ascension vers le ciel, il aurait envoyé le Saint-Esprit. On peut le lire en Jean 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, quelqu'un qui nous défend dans les situations difficiles, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas. Le monde ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, magnifique. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Alors, dans ce passage, c'est clair, il y a des conditions. Il faut aimer et respecter les commandements. Il y a un défenseur qui est envoyé, c'est le Saint-Esprit, capable de nous défoncer, de nous défendre de ces mauvaises pensées qui arrivent, de cette angoisse, de cette peur. Avec lui, on n'est plus orphelin parce qu'on fait partie de la famille de Dieu. On a un Père qui nous prend dans ses bras. On a un Père qui nous accompagne dans les épreuves de la vie. Le monde ne le connaît pas. Mais nous qu'on a connu Jésus-Christ, nous qu'on lit la parole de Dieu, nous on sait qu'il est là. Il est là. Il vit avec nous dans n'importe quelle situation. Et donc, au chapitre 16 de Jean, encore Jean, Jésus dira: «Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète». Aujourd'hui, au nom de Jésus, demande le Saint-Esprit, demande d'être baptisé du Saint-Esprit. Vis ta Pentecôte en ce moment. Si tu as des paroles bizarres qui sont là dans ta tête, ne te dis pas: C'est de moi». C'est le Seigneur qui veut te baptiser avec ce signe initial du parler en langue. Parle en langue, sois baptisé, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors, troisième chose, après avoir rencontré Jésus, avoir vécu la paix, avoir reçu le Saint-Esprit, il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin de l'Esprit parce qu'autour de nous, il y a un monde qui a besoin. Comme on a dit, on a parlé d'un personnage collectif, les disciples étaient plusieurs, Jésus apporte la paix, le Saint-Esprit à plusieurs. Et autour de nous, il ne faut pas jamais oublier qu'il n'y a pas, il y a pas que nous, il y a un monde. Il y a un monde qui est dans le besoin. Ta famille en première, tes enfants, ton mari, ta femme, tes collègues, les frères et sœurs de l'église, ton quartier, ta ville. Il y a un monde qui est dans le besoin. Il y a plein de gens que même avec une belle situation, un beau travail, ils sont dans un burn-out, ils sont dans un épuisement, rien va dans la famille. Et donc, il y a un monde qui a besoin d'entendre ce message d'espoir, parce que comme toi, ça arrive à n'importe qui de rester dans le lit, de vouloir plus sortir. Maintenant, surtout avec l'hiver qui approche, la pluie, la mauvaise saison qui arrive, c'est encore pire. Et bien sûr, c'est pas à nous de pardonner. Jésus dira, après ces paroles, après avoir soufflé le Saint-Esprit: «Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus». Bien sûr, là, il n'est pas en train de dire: «C'est à toi, Concetto, c'est à toi qui m'écoutes de pardonner». Mais c'est nous qu'on a le message qui permet d'être pardonné. C'est nous qu'on doit parler de Christ et présenter ce Christ qui peut pardonner, donner la paix, remplir d'esprit et redonner les forces pour vivre un nouveau départ. C'est à nous de le faire. Jésus nous a équipés, il nous donne sa paix dans les moments difficiles
et nous demande de pouvoir aller vers ceux qui sont dans le besoin. C'est ce qui fera l'apôtre Paul le jour de Pentecôte en acte 2, en parlant à la foule. Il dit: ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez tué, Dieu l'a libéré des liens de la mort à travers son esprit. Ce même message, on l'a nous aussi, on peut le témoigner et j'espère que ce message puisse arriver tout droit à ton cœur. C'est mon désir, à la même manière que Pierre, Paul, Jésus. J'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit peut couper les liens de la mort. Il peut couper ces liens qu'il y a autour de toi et te permettre de rebondir, afin d'un jour d'être témoin et de dire: «J'ai été libéré par le Saint-Esprit et aujourd'hui je veux te le témoigner à toi aussi, que tu es en difficulté». Alors, vivons, vraiment, vivons la force de la résurrection et qu'on puisse aussi la transmettre à des autres. Vous voyez, comme au début de ma prière, je disais cette prière qui nous relève: «Seigneur, permets-moi de me battre afin de continuer pour mes enfants, pour, ma famille, pour, les fidèles de mon église, pour mon entourage, mes collègues». Et c'est ce qui ont fait les disciples. Ils sont sortis de ce lieu qui était fermé à clé, ce lieu qui était inaccessible. Ils ont été à Jérusalem. Ils ont demandé au nom de Jésus d'être baptisés parce que pendant 40 jours, ils sont restés avec Jésus. Jésus les a conseillés. Il leur a dit de chercher le baptême du Saint-Esprit. Et donc, ils sont à l'écoute. Ils sortent de leur cachette. Ils cherchent au nom de Jésus le baptême du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est là qu'ils deviendront témoins juste aux extrémités de la terre. Et je prie que ce message puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre, puisse arriver là où il doit arriver, que tu puisses même le transmettre afin que des autres puissent entendre ce message d'espoir. Parce que par la suite, si tu lis les actes des apôtres, les disciples seront vraiment des pionniers de l'espoir, de la paix, de la plénitude de l'esprit. Ils arriveront jusqu'aux extrémités de la terre, ils prêcheront l'évangile, ils verront des miracles, ils verront des personnes ressuscitées, ils verront des grandes choses. Pourquoi? Parce que à leur temps, ils ont été restaurés. Dans le passé, ils ont été restaurés et maintenant, ils sont témoins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés, mais ça veut dire que quand les difficultés arriveront, il y aura cette possibilité de réclamer toujours cet esprit qui vient vivifier nos vies et, et nos corps. Donc, nous voici à la conclusion de ce message. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, les choses peuvent changer. Commence à travers cette prière. Demande que le Saint-Esprit puisse t'envahir. Fais cette rencontre avec Jésus le ressuscité. Que tu puisses comprendre, que tu puisses être encouragé, que la paix puisse être avec toi. Laisse qu'il en souffle en toi cet esprit qui vient de Dieu. Ne te contente pas simplement d'un esprit biologique de vie, mais cherche le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, va vers le monde, va vers les personnes avec beaucoup de sagesse. Ne rentre pas dans ton lieu de travail avec une Bible et tu commences à imposer les choses, mais avec un esprit de sagesse, que tu puisses parler à ceux qui sont dans le besoin. En tout cas, c'est mon désir. Je l'ai fait avec beaucoup de passion. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que, déjà en première personne, tu puisses vivre quelque chose de beau avec Dieu et ensuite être un instrument dans ses mains. Donc, nous voici à la fin de cet épisode. Ça a été vraiment passionnant. Comme d'habitude, je l'ai fait avec un grand cœur. Je le fais vraiment parce que j'y crois et parce que c'est un message que j'ai vécu et je vis au quotidien dans ma vie. Et donc, si tu as aimé, laisse-nous un commentaire, laisse-nous un like, partage cette vidéo, inscris-toi à nos réseaux sociaux. Mais surtout, j'aimerais te dire rendez-vous au mois prochain, au prochain épisode. Mais n'oublie pas, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.